Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Mi revolución es perpetua, nada sigue igual, no hay creación perfecta. No te das cuenta, somos poca cosa. Bonjour à tous. Chers amis, merci d'être venus ce matin nombreux pour assister à la présentation officielle de la section gardoise de la liste Nouveau Monde en commun, emmenée à l'échelle régionale par Gérard Onesta. Un mois nous sépare du premier tour. Cette campagne sera rapide. Et avant de présenter les candidats qui seront sur la liste et qui seront donc en charge d'animer cette campagne, permettez-moi quelques mots introductifs et je serai bref. Quelques mots, car je crois que le moment que nous vivons n'est pas anodin. Et parce que je crois que c'est de ce constat qu'est né le projet que nous portons et la liste que nous vous présentons ce matin. Nous vous le répétons depuis déjà un moment, mais je crois qu'il faut le répéter, la crise que nous vivons depuis quelques années s'aggrave. Crise économique, sociale, environnementale, politique, démocratique. Peu de moments pour se réjouir en regardant l'état du monde et de notre société, les drames humains, la pauvreté, les dangers climatiques, les inégalités qui croissent, le sentiment d'abandon, d'exclusion qui progresse, la désespérance et les choix d'une survie individuelle, les replis identitaires. Le monde est malade, l'Europe est malade, notre République est malade. Et la fièvre monte. Et la fièvre n'est pas toujours bonne conseillère. Elle empêche parfois l'analyse lucide et les choix raisonnables. Bien sûr, il y a ici ou là des bonnes nouvelles, des résistances, des solidarités qui se constituent, des victoires, des belles histoires. Mais ne nous le cachons pas, les idées de justice, de progrès, de solidarité, de bien vivre ensemble sont tout à fait malmenées aujourd'hui. C'est ce constat lucide, conscient des dangers, mais aussi cet invincible espoir qui caractérise tous ceux qui ne renoncent pas et qui ne renonceront jamais, cet invincible espoir en ce monde meilleur qui nous amène tous ici aujourd'hui. Le processus politique et citoyen d'élaboration du projet de construction du rassemblement dont nous vous proposons une étape importante aujourd'hui est à la fois inédit, audacieux et de ce fait tout à fait responsable. Tous ceux qui y ont travaillé ont d'abord pensé à l'intérêt collectif. Ils ont apporté leur pierre, leur identité, leur expérience, leur parcours, leur colère, leurs idéaux à la définition d'un projet commun pour la future région. Un projet travaillé à des centaines de mains. Un projet porteur d'une alternative sociale, écologiste, citoyenne à la politique proposée et imposée, parfois brutalement en France. Un projet qui a pour ambition, même s'il ne pourra pas tout résoudre, de faire de notre nouvelle région un contre-pouvoir, un bouclier pour les populations, un laboratoire d'expériences et d'idées neuves pour bien vivre et bien vivre ensemble. Sans rentrer ici dans le détail de ce projet, je veux juste en dire quelques mots et le fait qu'il repose sur 3 axes. L'emploi d'abord. Le développement économique étant une compétence renforcée des régions, il est de notre volonté de permettre la création d'emplois utiles pour tous, non délocalisables, écologiquement responsables, d'emplois hautement qualifiés. Nous voulons engager la réindustrialisation de nos territoires et la transition écologique, et nous lions les deux. Nous voulons favoriser le maintien d'une agriculture paysanne, le développement des circuits courts. L'égalité des territoires est le deuxième axe. Nous voulons opposer à la logique de compétitivité, de concurrence, une logique de solidarité en soutenant partout des campagnes les plus éloignées, aux quartiers les plus exclus des grandes villes, le maintien et le développement des services publics dans tous les domaines. Nous voulons un maillage du réseau ferré efficace pour desservir tous les territoires et pas seulement le développement de la grande vitesse entre les métropoles. Nous voulons l'éducation et la culture pour tous, et la santé aussi. Le troisième axe, c'est la démocratie. Nous voulons l'intervention citoyenne dans le débat et la prise de décision dans le contrôle de l'action publique. Nous voulons rendre le pouvoir à tous ceux qui en sont éloignés, car ce sera sans doute le meilleur moyen de lutter contre le poids des lobbies et des intérêts financiers. À ceux qui pensent, encore une fois, que ce programme est irréaliste, nous répondons que l'abîme devant lequel ils sont en train de nous placer est lui très réel et qu'il ne permet pas d'envisager l'avenir.
toujours très perfectible, notre projet est le plus réaliste car il est le plus vivable pour tous les habitants de cette région. C'est le projet d'une gauche qui n'a pas renoncé à être la gauche, ce courant d'idées, ce peuple de militants, à la fois ancré dans la réalité, mais aussi dans l'idéal, qui veut changer le monde, car il le voit tel qu'il est. C'est le projet de ceux qui, au cœur de la gauche, n'ont pas réussi à imaginer le futur comme un bien commun, n'ont pas renoncé à imaginer le futur comme un bien commun, à le construire en fonction des besoins humains et non pas des intérêts de la finance. Oui, nous voulons dégager nos vies de l'emprise des financiers, des intérêts à court terme et des profits de quelques-uns. Oui, nous croyons toujours aux valeurs de la République, mais nous voulons les faire vivre. Et non, elles ne sont pas solubles dans l'austérité et dans le libéralisme. Non, on ne peut pas promettre ici ce que l'on compromet chaque jour depuis Paris, depuis Bercy. À ceux qui disent que nous serions trop différents pour nous entendre, on l'a entendu beaucoup, nous ne répondons rien. Nous faisons simplement la démonstration du contraire. La preuve de notre esprit de tolérance, de notre sens des responsabilités, de notre sincérité à vouloir vraiment changer les choses. Oui, nous sommes différents, et pas toujours d'accord sur tout. Nous sommes d'ailleurs pas toujours d'accord sur tout dans nos propres familles politiques, dans nos propres familles généalogiques. C'est la vie. C'est la vie. Mais nous avons su trouver une base commune de discussion, et quand les discussions s'engagent, on s'aperçoit vite que les différences ne sont pas forcément insurmontables. Mais c'est sans doute l'urgence à proposer une autre voie, une alternative qui a commandé la construction d'un rassemblement très large, constitué de partis politiques, d'individus au parcours, aux pratiques, au vocabulaire différents, à travailler en commun, à additionner leurs forces pour en faire une plus grande, à apparaître comme une solution envisageable, crédible. Nos identités ne s'effacent pas, elles s'additionnent, elles se multiplient et elles permettent à chacune de continuer à exister et à enrichir les autres. En proposant un projet en rupture avec l'ordre libéral, nous sommes la gauche, pleinement la gauche, le cœur de la gauche. Nous sommes ainsi la meilleure des réponses aux forces réactionnaires qui pensent toujours que leurs intérêts si particuliers, sont supérieurs aux autres. Ces forces qui ne sont que mépris pour le plus grand nombre. Nous sommes le rempart le plus efficace à l'extrême droite, toujours prête à prospérer sur la misère et à diviser sans cesse, à exclure. Et nous espérons être le moteur d'un renouveau civique et démocratique. Et pour conclure, je veux ici lancer solennellement un appel à tout ce peuple de gauche qui parfois désespère, vote par défaut, parfois s'abstient, à venir travailler avec nous. La liste des personnes que je vais vous présenter maintenant est à l'image de ce que je viens de dire. Des militants du quotidien, des femmes et des hommes différents mais tous engagés. Sans tomber dans l'autocélébration, je suis très fier de vous les présenter. Leur visage et leur conviction en disent certainement plus que les mots que je viens de prononcer. Avant de les appeler, je voudrais dire aussi que cette liste de 22 noms est très restrictive par rapport à tous ceux qui s'engagent à nos côtés. Et qu'on aurait pu en faire beaucoup d'autres, et des tout aussi belles. Et donc je vais vous présenter aussi les grandes lignes de ce comité de soutien qui est avec nous en campagne, qui est un comité de soutien d'initiative et pas simplement un comité de supporters. Depuis 10 jours, ils sont près de 1000 à s'être engagés. Ce matin, on était à 910, je crois. Ce sont des citoyennes et des citoyens mobilisés, déterminés, motivés, des ouvriers, des employés, des agriculteurs, des privés d'emploi, des artisans, des retraités, des étudiants, des enseignants, des intellectuels, nés ici, nés ailleurs. C'est la diversité et la richesse de notre département, rebelle et résistant, généreux et accueillant, solidaire et fraternel. Je ne vais pas citer tout le monde parce que, évidemment, on oublierait, mais il y a d'abord des citoyens, des personnalités au cœur des luttes et des résistances. Les anciens de Richard Ducrot, je pense notamment à Richard Palmal, maire de Saumagne. Des gens qui agissent contre les gaz de schiste. Ils sont nombreux ici dans la salle. Et je pense aussi à Édouard Chollet. Des animateurs contre la désertification des campagnes, et notamment sur la question des zones blanches. Je pense à Nathalie Ouzoulias. Des personnalités qui s'engagent au quotidien et jusqu'à s'exposer contre le Front National, et je pense à Sylvie Paulinière, que j'ai vu et qui doit être par là. Je pense à ceux qui défendent l'hôpital public, notamment Mascareron, comme le docteur Philippe Gasser, médecin hospitalier, aujourd'hui en Grèce.
Je pense à tous ceux qui luttent contre la ZAD de Saint-Hilaire. J'ai vu Dominique Herman qui était là, mais dans notre liste, vous verrez qu'on y a beaucoup pensé aussi. Je pense aux artistes, aux militants culturels comme Denis Lannoy ici présent, qui nous a prêté pupitre. Des universitaires, Luc Vincenti, Raymond Huard, Simone et Claude Mazuric, bien d'autres. Des syndicalistes, du public comme du privé. Des collectivités territoriales, de l'éducation nationale, et j'en ai vu plein dans la salle. Les locaux de l'étape, les conseillers municipaux qui sortent tout de suite du conseil municipal, du groupe Front de Gauche, Europe Écologie de Nîmes, Sylvette Fayet, Agnès Charexpi, François Segui, Christian Bastide, mais aussi Alain Clary, ancien député maire, Bernard Deschamps, ancien député du Gard, les conseillères et conseillers départementaux, et je veux excuser ici l'absence de Geneviève Blanc qui est retenue pour des raisons personnelles, mais qui est signataire du comité de soutien, mais aussi Christian Bastide, donc Isabelle Fardeau-Jouve, Patrick Malavieille, Jean-Michel Sureau, Jacques Evaly, Cathy Vilcholet. Les maires, 19 aujourd'hui, sont signataires du comité de soutien. Saint-Julien-le-Rosier, Saint-Martin-Balgag, Roche-Bulle-Rousson, Barjac, Domessard, Lassalle, Colias, Dorby, Sandras, Saint-Génier, Saint-Jean-du-Pin, Les Mages, Valabrix, Brissac, Sauman, Canet-Cléran, Le Martinet, Salindre. Puis les anciens conseillers généraux, Bernard Rozoncap, qui a rejoint la démarche et qui devait, je crois, être présent, qui est là aujourd'hui. Michel Perfettini, Patrick Bonton, Édouard Chollet, Jean-Claude Paris, qui l'a gagné. Les anciens conseillères et conseillers régionaux, Laurette Pastor-Louis, Sylvain Pastor, André Brouillet. Et enfin, je voulais remercier tous ceux qui, autour des candidats, travaillent beaucoup, et notamment mon amie Martine Guéraud, qui a été tête de liste au régional la fois précédente, et qui aujourd'hui, en tant que militante, qu'elle a toujours été, continue d'animer et vous prépare le 12 novembre un très beau meeting à Montpellier. Voilà, je vous remercie tout le monde de leur soutien. Et maintenant, si des personnalités que j'ai citées qui sont là dans la salle veulent s'approcher et à la suite des candidats pouvoir dire quelques mots, ça sera avec plaisir. Cette liste du gars, je vous la présente. Estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Me fui caminando para las 4 direcciones, acabé con mis ideas y mis ilusiones. Me limpió la vida del peso de mis errores, ahora les doy la palma y veo los colores. Hay gente por la calle, se visten con disfraces, se quitan la careta y se le ven los dientes. Otros parecen brutos, con cara de animales, pero tienen corazón y alma de reyes. Yeah, peace and love shall abide, equal rights and justice. Bien, merci à tous. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Tú me estás hablando de la revolución, pero yo quiero que me hables de tu revolución. Now I wake up this morning, couldn't even find tea. Me still I keep the faith up in the Almighty. True light and power on the Holy Trinity. Don't try testing powers cause it infinity. We work hard for we daily bread.